Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 9 février. On commence tout d'abord avec le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France parce qu'on connaît le futur adversaire du PSG. Donc déjà bonne nouvelle parce que ça sera à domicile au Parc des Princes et ça sera l'équipe de Nice, comme un gros morceau. Un petit rappel en Ligue 1, le PSG premier, Nice deuxième. Donc voilà, ils sont à 8 points derrière l'équipe du PSG. Bon là c'est pas de la Ligue 1, c'est de la Coupe de France, mais pour vous dire voilà, que c'est une redoutable équipe bien sûr en face. Mais pas que Nice avait battu et éliminé le PSG en Coupe de France il y a 2 ans. Donc voilà, ce sera une revanche à prendre bien sûr pour les Parisiens. Donc le match est prévu fin du mois de février. Donc voilà, PSG Nice en quart de finale. On peut voir sinon les 3 autres rencontres des quarts de finale. Voilà, concernant cette Coupe de France. On continue, tiens, toujours avec la Coupe de France. On revient sur le PSG Brest et surtout sur Mbappé. On sait qu'Mbappé a eu une grave... pour moi, ça aurait pu être grave blessure. Heureusement, il n'a pas été blessé. Mais bon, on peut voir que comme c'est un miracle qu'il n'a pas été blessé. Bref, donc Mbappé est resté en salle voilà, après la semelle reçue contre Brest. Donc des examens complémentaires sont prévus encore aujourd'hui. Il va encore faire des tests aujourd'hui. Donc déjà hier, on peut voir qu'il ne s'est pas entraîné. Il était en salle. La même chose aujourd'hui, pas sûr qu'il s'entraîne. Et aucun risque ne sera pris ce week-end contre Lille. Donc voilà, il devrait être préservé demain face à Lille. On en saura beaucoup plus là dans la journée parce que tout à l'heure, il y a la conférence de presse de Luis Enrique qui va parler bien sûr du match de Lille, il va parler aussi de l'état de forme de Mbappé et en gros il devrait être forfait. Je pense que c'est la meilleure chose, ne pas le faire jouer demain et qu'il soit à 100% bien sûr lors du match contre la Real Sociedad mercredi prochain. Donc voilà, concernant actuellement la situation de Kylian et on a pu voir que certains supporters de Brest sont déçus que Kylian Mbappé ne soit pas gravement blessé par rapport à la grosse semelle de Lilian Brassier, les mêmes qui hurleront son nom lorsqu'il marquera avec l'équipe de France. Voilà, ça, bon, c'est pas des supporters à Brest, c'est des idiots de Brest les gars qui voulaient que, enfin ils étaient déçus qu'Mbappé ne soit pas blessé par rapport à la grave blessure qu'il aurait pu avoir, parce qu'on voit les images, ça sentait pas du tout bon. Bref, les prochaines rencontres, donc aujourd'hui on est le 9, donc demain le 10, voilà, c'est ce PSG Lille, c'est prévu demain soir 21h, donc demain bien sûr on fera l'avant-match avec les compos probables, tout ça, voilà. Ensuite PSG Real Sociedad, souvent les gars je vous dis tiens on a 1 mois, on a 30 jours, on a J-20 de cette rencontre, donc là c'est bientôt les gars, on a J-5 de cette rencontre, le PSG qui recevra l'équipe la Real Sociedad. Ensuite ça sera un déplacement à Nantes, ensuite réception de Rennes, ensuite réception de Nice en Coupe de France, puis après déplacement à Monaco. Donc voilà, je vois pas de petite équipe, il n'y a pas de petite équipe, peut-être Nantes qui est en difficulté, sinon c'est que des équipes là, qui fonctionnent plutôt bien pour le PSG. C'est vrai que l'on rentre dans le février, mars, on rentre vraiment dans les périodes importantes tout simplement à chaque saison bien sûr où les titres se jouent. La une du journal L'équipe aujourd'hui, donc le chant du départ. On peut voir Nasser le président avec le Parc des Princes. On en parle beaucoup du parc là depuis pas mal de temps et Nasser le président parisien a annoncé fermement hier que le PSG allait quitter l'enceinte du Parc des Princes. Les relations avec la mairie de Paris sont de plus en plus compliquées. Donc il a dit Nasser les gars hier dans une interview donc c'est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre, on sait ce que l'on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le parc, c'est fini, on veut bouger du parc. Donc voilà, on peut dire que c'est quasiment officiel, l'équipe du Paris Saint-Germain dans le futur risque de jouer dans un nouveau stade qui va être construit. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques jours, il y a 3 ou 4 jours, j'ai dit une déclaration de Anne Hidalgo, je sais pas si je l'ai mis là aujourd'hui, non je pense pas que je l'ai mis, voilà, par rapport en gros qu'elle a dit le sujet est clos, la mairie de Paris ne veut pas vendre le parc, tout ça. Et hier, il était en interview, bien sûr, Nasser, il a entendu les propos de la maire de Paris. Et pour lui, ça passe pas du tout. Si, bien sûr, la mairie ne veut pas vendre le parc, l'option était de construire un stade. Et bien, le stade va bien être construit. Donc, voilà. Concernant les supporters, qu'est-ce qu'ils en pensent tiens, sur la source parisienne, le PSG, ses supporters voulaient tous rester au Parc des Princes. Ça, c'est vrai, bien sûr, pour les supporters. C'est le parc, c'est le parc, voilà, vous savez ce que ça veut dire. Donc le club a tout essayé pendant 10 ans pour le faire. Comprenez-vous que le club veuille construire un stade ailleurs? Oui, non, 1300 votes et la plupart, les gars, sont tous compréhensibles. Les supporters parisiens, 92%, c'est ce que j'ai mis aussi, sont oui, on comprend voilà, que le PSG a envie de construire un stade vu que la mairie bloque tout simplement l'accès, pour faire des travaux pour augmenter la capacité. Donc voilà, un stade devrait être construit. Donc c'est un crève-cœur, bien sûr, que le PSG quitte définitivement le Parc des Princes, mais ce départ est nécessaire compte tenu de la position de la mairie de Paris qui ne veut pas du tout lâcher le parc au PSG. Donc voilà, il faut bien prendre une décision, sinon tu restes toujours au parc, toujours avec cette capacité 47 000 places qui commence à poser un problème. Les stades sont toujours, les matchs sont toujours à guichet fermé, les places sont très chères. On pense qu'un stade, les gars, est beaucoup plus grand, donc il y aura plus de places, donc les places seront moins chères, donc accessibles à plus de personnes. Donc ça peut être bénéfique à tout le monde. C'est juste dommage, bien sûr, qu'il n'y a pas eu
un accord entre la mairie de Paris et le PSG. Hein. Donc le PSG doit se mettre au même niveau que tous les autres gros clubs européens en termes de capacité de stade. C'est vrai que le PSG, les gars, 47 000 places. Bon, même chose que Leipzig, mais voilà, regardez, hein, le Barça, les gars, c'est 99 000 places. Leur stade, là en plus, ils sont en train de ils sont en travaux, leur stade. Il va être prêt en 2026, il va dépasser les 100 000 places. Le PSG, c'est même pas de la moitié. Donc voilà, c'est pas possible. Le Real, c'est 84 000 places. Le nouveau Bernabeu, là, qui est fini, qui est très beau. Dortmund, c'est 81 000 places. Le Bayern, 75 000. Manchester, 74 000. Donc voilà, le PSG, voilà, s'ils veulent changer aussi de dimension. Le PSG a déjà changé de dimension hein, depuis, bien sûr, le rachat du club, et le stade est aussi fait partie du changement de dimension. Il faut soit un stade plus grand, le Parc des Princes, soit faire un nouveau stade. Et voilà, l'option de nouveau stade devrait être prise en compte. Donc voilà, concernant bien sûr, hein, c'est vrai que là, il n'y a pas le choix. Hein. Depuis longtemps, voilà, on en parle de ce Parc des Princes. Donc là, je pense que c'est un tournant hein, de ce qu'a dit hein, Nasser hier. Et Jérôme Rotten, hier, hein, sur RMC Sport, il a dit « Tout ça, c'est de la faute de la mairie qui dit tout et son contraire. » C'est vrai qu'il y a à peu près un mois, Hidalgo elle avait dit oui, on est encore en négociation avec le PSG pour la vente du parc, on négocie tout ça. Puis là, il y a 3 jours, elle a dit non, le sujet est clos, tout ça. Donc voilà, un coup c'est oui, un coup c'est non. Hein, c'est pour ça que Nasser a bien raison de dire voilà qu'il faut partir. Hein. Aujourd'hui, ils ne veulent pas vendre. Hein. Ces gens, la mairie, se disent parisiens, mais ne sont pas parisiens. C'est un frein de ne pas voir son stade. Hein. Tous les clubs européens ont leur stade. Il faut se mettre autour d'une table. J'espère que Nasser ne pense pas construire un stade parce que pour Roten, ancien joueur du PSG, donc lui il aimerait bien sûr que le PSG joue encore bien sûr du côté du parc. Hein. Il a dit le PSG a l'impression d'être le pigeon. Depuis qu'il a racheté le club a rénové le Parc des Princes. La mairie n'avait pas les moyens de l'entretenir et je sais de quoi je parle. Hein. À mon époque on réclamait des vestiaires, un parking et une pelouse digne de ce nom. La mairie de Paris me fait rire hein, qu'ils arrêtent de nous mentir. Je n'imagine même pas que le PSG quitte le Parc des Princes. Je ne peux pas l'imaginer si Nasser ose le faire et pourtant je l'ai défendu. Pour moi c'est la mort du Paris Saint-Germain. Il fera un autre club mais pour moi c'est la mort du PSG si le PSG en gros ne joue plus au parc. Mais bon, il faut prendre une décision. C'est vrai qu'il est gentil. Roten il dit que voilà, c'est la mort du PSG si le PSG ne joue plus au parc. Mais il y a un moment, comme j'ai montré tout à l'heure les gars, sur ce qu'on changer de dimension, il faut aussi un nouveau stade. Hein. Le PSG a déjà perdu assez d'années à négocier avec la mairie. Hein. Ça, on entend ça depuis 5 ans, les gars, des infos concernant le parc, un agrandissement du club. Ça passe le temps, les gars, les années filent, puis en gros, rien ne bouge. Voilà, Roten, il est sympa, mais non, il faut bouger les choses. Et là, voilà, maintenant, tu négocies même plus avec la mairie, tu construis ton stade que tu avais envisagé comme depuis quelques temps. Hein. Et Nasser, les gars, a organisé une réunion spéciale avec des représentants des services juridiques, immobiliers et financiers du club ce jeudi, donc hier. Hein. Le mot d'ordre, hein. On laisse tomber le projet d'agrandissement du Parc des Princes. Donc maintenant, ça c'est mis de côté. Hein. Maintenant, ils ne pensent plus du tout. Hein. Et on accélère sur toutes les pistes de construction de nouveaux stades. Donc là, vraiment, on a l'impression que ça passe la seconde. Maintenant, voilà, les projets de chercher un endroit pour construire le stade vont s'accélérer. Bon, après, ça va prendre du temps, les gars. Le temps de trouver l'endroit. Ensuite, le temps que les ingénieurs dessinent le stade. Ensuite, le temps que le permis de construire soit mis en place. Ensuite, le temps que le stade soit construit. Ça prend du temps. Hein, peut-être il sera inauguré du moment là où on en parle, quand il sera fini à 100%, peut-être 7-8 ans, hein, le temps que bien sûr un stade se fait. Donc voilà, et le président du PSG est prêt à assumer la situation. Hein, son entourage indique clairement, nous abandonnons l'idée d'agrandir. Hein. Donc nous concentrons sur la construction d'un nouveau stade. Il s'agit de bâtir le club pour les 100 prochaines années. Hein, c'est vrai que tu vas pas rester encore avec 100 ans, les 100 prochaines années avec le Parc des Princes, avec une capacité max à 47 000 places, tout ça, alors qu'il y a des stades voilà, qui ont plus du double de la capacité du PSG. C'est pour ça qu'il fallait prendre une décision. Je pense que Nasser a pris la meilleure décision. Et le PSG peut-il rompre la convention qui le lie avec la ville concernant le Parc des Princes? Donc le club devrait verser une somme estimée entre 14 et 21 millions d'euros. Mais le club pourrait vouloir ne pas payer cette somme en expliquant on va réaliser des investissements importants. Donc Madame Bidot, journal Le Parisien, donc elle a dit le club pourrait décider de partir et de ne pas payer. Mais la ville de Paris pourra saisir le juge administratif. Hein. Mais si le club estime avoir fait plus d'investissements qu'il n'y en faut, il pourrait demander de réduire cette somme. Il y a plusieurs options parce qu'en gros, si le PSG ne joue plus au parc, et le PSG devra verser cette somme entre 14 et 21 millions d'euros à la mairie de Paris, parce que c'est un accord. Hein. Voilà, je ne sais pas trop c'était quoi l'accord. Bref, donc le PSG pourrait ne pas payer cette somme ou la réduire parce que vu que le PSG a beaucoup investi dans le parc, hein, ils ont rénové pas mal de choses bien sûr au parc. Donc, bon, pas l'agrandissement, mais pas mal de choses ont été améliorées. Donc, c'est pour ça que la somme pourrait être réduite. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui les gars sur le parc. Hein. Et concernant le prochain emplacement, donc il y a toujours ces points là, les 4 points rouges. Et le point Montigny, le Bretonneux est toujours pour moi, enfin d'après ce que je peux voir, la piste la plus envisageable on peut dire. Donc proche du vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, possible éloigné de Paris mais bien desservi hein, par le RER. Donc après de toute façon,
ça sera si un stade est construit, ça sera un stade de toute façon en dehors de Paris. Paris même, tu peux pas trouver les gars beaucoup d'espace en plein Paris, c'est impossible. L'immobilier est complètement saturé, on peut dire à Paris, donc ça sera en banlieue parisienne. Et Montigny-le-Bretonneux est pour l'instant l'option la plus crédible. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire les gars sur le parc, c'est comme une grosse info. On parle du parc PSG, ça va ensemble et pour avoir le PSG maintenant loin du parc. Dans les futures années, bon c'est pas encore moins pour maintenant. Dans au moins 5 ans, le PSG jouera toujours dans ce Parc des Princes en attendant si ce nouveau stade se construit. Toujours avec Nasser, tiens, sur l'avenir de Kylian Mbappé, parce qu'il y a aussi une petite déclaration sur Kylian. Au moment où on aura décidé, on vous le dira, parce que pour l'instant, il n'y a pas encore de décision prise. Peut-être Mbappé, il sait sa décision, peut-être il l'a sait en tête, mais il n'a toujours pas dit à Nasser. Et dès que il l'aura dit à Nasser, ils l'annonceront tout simplement publiquement. Et Javier Tebas, le président de la Liga, à propos de l'avenir de Kylian, il a dit, j'ai dit que c'était environ 50% il y a quelques semaines, maintenant c'est encore plus, peut-être 55-60%. Chaque jour qui passe et que Mbappé ne signe pas le nouveau contrat avec le PSG, le pourcentage augmente, c'est que plus les jours passent, et plus la fin de son contrat approche et plus en gros il y a des chances qu'il quitte l'équipe du PSG en fin de saison libre. Et Deschamps, tiens, sur le dossier Kylian Mbappé, il a dit pourquoi il devrait régler sa situation, cela vous arrangerait. C'est déjà arrivé d'avoir des joueurs en pleine compétition qui puissent signer un contrat dans un nouveau club, donc je sais que beaucoup sont focalisés là-dessus en annonçant des choses. Il prendra la décision et elle vous sera communiquée quand il estimera que ça sera le bon moment. Son club pour le moment c'est le PSG, bien sûr. On espère bien sûr qu'il est concentré à 100%, surtout là il y a la Ligue des Champions qui arrive. Donc voilà, concernant actuellement la situation autour de Kylian. Et on finit, tiens, voilà, c'est la photo du jour. On revient nous sur le Parc des Princes. C'est fini pour nous à parler, ok, voilà, c'est fini. Un nouveau stade. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes pour, contre un nouveau stade? Rester au parc, même si la capacité restera toujours 47 000 places. Qu'est-ce qu'il faut faire? Attendre le oui de la mairie, mais bon, la mairie de Paris, Anne Hidalgo a dit non. Donc qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport à ce projet de nouveau stade ou rester au Parc des Princes? Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, on parlera surtout du match demain soir contre l'équipe de Lille. Allez, bonne journée à vous et à demain.